de ce rendez-vous. Nous sommes en direct pour évoquer pendant 45-50 minutes une thématique, le DUERP, un outil de management collaboratif. Alors vaste question, nombreux vont être les intervenants, nos interlocuteurs aujourd'hui pour tenter de répondre et de vous apporter des éléments. Alors pour rappel, l'évaluation des risques professionnels, c'est une démarche réglementaire dès le premier salarié, CDD ou CDI évidemment, mais stagiaire ou alternant également. Tout cela est transcrit dans un document unique d'évaluation des risques professionnels, un document qui recense tous les risques qui peuvent impacter la santé et la sécurité des salariés, et sur l'ensemble d'ailleurs des risques, quels qu'ils soient. Alors ça peut aller du trouble musculo-squelettique aux risques psychosociaux, en passant par le risque routier ou chimique par exemple. On rentre dans le vif du sujet avec nos invités, on va vous les présenter au fur et à mesure de leur prise de parole. Première question, pourquoi entreprendre l'évaluation des risques professionnels? Et c'est l'objet de la première séquence de ce rendez-vous. Marina Séché, je me retourne vers vous. Vous êtes ingénieur conseil à la CARSAT pour la DRP, la direction des risques professionnels. Peut-être pour commencer, un petit rappel déjà de ce que dit la loi, c'est important, en matière d'évaluation des risques professionnels. Alors effectivement, Vincent, l'évaluation des risques professionnels n'est pas une nouveauté. Elle apparaît dans un texte européen en 1989. Et puis il y a eu 2 temps pour la transposition en droit français, 1991, où là on voit apparaître cette notion d'évaluation des risques et puis les 9 principes généraux de prévention. Et puis en 2001, sous la forme d'un décret qui précise que cette évaluation des risques professionnels, donc obligatoire, doit être transcrite dans un document unique. Alors on peut dire document unique, on peut l'appeler DU, DUER, DUERP, pour document unique d'évaluation des risques professionnels, peu importe. Ça reste une obligation légale. Et puis alors oui, on vient de voir sur le schéma qui vient de s'afficher, 2 petits curseurs, un sur 2002 oui. Et puis le deuxième sur 2021 plus récemment. Tout à fait. Alors en 2002, on a eu la parution d'une circulaire qui a donné quelques éléments méthodologiques. Et puis plus récemment, effectivement, la loi du 2 août 2021 qui porte réforme sur la santé au travail et la prévention et qui apporte donc 5 évolutions majeures, on y reviendra tout à l'heure, notamment à travers le décret du 18 mars 2022. Merci Marina pour ce petit point réglementaire. Je vais me retourner vers l'invité qui est à ma gauche, Olivier Brasseur-Legris. Bonjour. Bonjour. On vient d'évoquer l'obligation légale, mais est-ce qu'il y a un intérêt complémentaire, quand on est dirigeant notamment, à réaliser cette démarche? Qu'est-ce que vous en pensez, notamment, je pense à la notion de partage et de culture prévention en entreprise? Oui, merci, bonjour. Peu importe la taille de la structure et la nature du groupe, que ce soit une petite entreprise ou un groupe associatif, on peut l'imaginer de façon très technocratique, très bureaucratique, avec un document purement formel. Et nous, on a essayé de l'imaginer comme un document collaboratif qui base en tout cas l'approche sur le terrain, en approche in vivo, en pensant les salariés, la position des salariés, et comme évidemment un levier à la fois de participation par rapport à sa représentation au travail, mais aussi un levier d'innovation pour identifier toutes les marges qu'on a en termes de marge de productivité, en termes de risques que ça représente et en termes d'impact sur l'organisation du travail au quotidien. Donc c'est un changement aussi radical, c'est qu'on ne part pas d'un document pour en faire quelque chose et essayer de conformer à la réalité, mais on part de la réalité pour en faire un outil de collaboration et d'intégration des salariés. Olivier Brasseur-Legris, en préparant cette émission, vous nous avez expliqué être très attaché à la notion de langage commun, de trouver ce langage qui parle à tous. Oui, dès l'instant qu'on parle de droit, on devient quasiment techno. Donc il faut penser à une grammaire commune qui est liée à la réalité du travail. Et c'est cette approche autour d'un outil commun qui est notamment grâce aux collègues d'AST25, mais d'avoir une méthode commune, un langage commun. Une fois qu'on a le langage, on peut commencer à imaginer. L'imagination est indispensable dans l'approche. On peut commencer à imaginer des leviers qu'on n'avait pas imaginés au départ ou qu'à mon niveau, en tant que dirigeant ou un chef d'entreprise, ne peut pas réellement identifier.